Élite. Tanguy Pastureau. Alors Tanguy, c'est à vous, je crois. Oui, et cette semaine, on a encore voté. À chaque fois, on a un coup de tampon. Moi, j'ai réussi à compléter ma carte électorale avant ma carte de fidélité au kebab du bas de ma rue. Alors Macron, le gamin, a voté au Touquet pour la première fois sans Brigitte. On ne l'a pas vu grandir. Comme d'habitude, il a rendu moite les 3 pleu-pleu du bureau de vote en les fixant dans le blanc des yeux. C'est le seul, quand il glisse son bulletin dans l'urne, à vous donner l'impression que vous êtes l'urne. Puis un type lui a dit « Voilà, c'est ma femme, allez-y, je filme. Hein. Le Touquet, c'est comme au Cap d'Agde, sauf qu'on reste habillé. » Brigitte Macron, elle, a fait du vélo en mini-jupe, la tenue la moins pratique pour ça. Si un jour elle tente le water-polo, elle va enfiler une doudoune. Puis elle est allée voter en veste bleue. Ensuite, elle a serré des paluches en jean rouge. Elle change plus de tenue en une journée que Madonna en un an de tournée. Hein, moi, j'ai arrêté de feuilleter le catalogue La Redoute. Je regarde Brigitte, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas les pages lingerie, mais avec la canicule, je garde espoir. Alors Macron, lui aussi, a fait du vélo, sans les petits trous. Il vote tout seul. Il a appris à pédaler. À mon avis, il est passé dans la classe supérieure. Cette semaine, au bureau de vote, on a vu Bayrou qui a reluqué les cuisses de la dame face à lui. Il a donc mis à côté. On a vu Benoît Hamon, c'était la première fois de l'année où il votait pour une élection qu'il était sûr de ne pas perdre. Il faut dire qu'il n'était pas en lice. À lui, c'est le seul Français à perdre directement à chaque fois et à pas faire Roland Garros. Juppé a voté à Bordeaux en chemise de lin saumon, comme quand il est à Arcachon. Ensuite, sa femme a apporté des huîtres, ils ont joué aux boules entre les isoloirs. Une dame lui a dit non, c'est pas une plage naturiste parce qu'il commençait à retirer son slip. Hollande, sur le chemin du bureau de vote, a croisé Ghislaine, sa dernière fan, qui a été capturée et embaumée de force. Elle est exposée au musée de l'Homme dans la vitrine consacrée aux socialistes. Elle est seule. Valls a voté en basket et chemise sortie du falzar. Plus le temps passe, plus il essaye de faire jeune. Il va finir en babygros avec du talc plein les fesses. Mounir Majoubi, le gonze d'En Marche, positif et sympa et connecté, c'est pas un mec, c'est une start-up, a voté tout sourire. Lui-même, si on lui coupait une jambe, il ferait un selfie avec écrit hashtag on garde la pêche. Christophe Castaner aussi a voté en costume bleu schtroumpf. Face à un vieux beau aux yeux clairs, on serait cru à la finale de Mister Forcalquier, section plus de 50 ans. Alors cette semaine, Macron n'a pas fait que voter, il s'est aussi rendu à Vivatech, le salon trop cool des geeks. Il a salué un robot, il lui a serré la main à fond comme il avait fait à Trump. Résultat, le robot est pété, il n'a plus qu'un bras. Des Roms l'ont récupéré, il fait la manche au feu rouge. Puis il en a pris un autre dans ses bras, comme Brigitte l'a lâché, c'est Josiane, ce robot qui lui fait chauffer son cordon bleu de midi. Le sex-appeal de Macron marche également sur les robots, au point qu'il y en a un qui a tenté de lui faire une fellation. Juste avant, un robot mixeur lui a fait la même proposition, mais Macron prudent a décliné. Puis il a pris en photo le truc qu'il trouvait le plus beau dans tout le hall, c'est-à-dire lui-même. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est aussi allée à Vivatech. Elle y connaît tellement rien qu'elle a dit bonjour à la clim. Elle a aussi parlé à un extincteur et a donc été internée. Alors cette semaine, des gens ont gagné, d'autres ont perdu. La démocratie, c'est comme la belote de comptoir. Najat Vallaud-Belkacem a été éliminée alors que Taubira et Hidalgo, les pieds nickelés de la gauche molle, étaient venus la soutenir, posés devant le théâtre comme des punks à chiens. C'est le trio des Esperanza. Florian Philippot a croisé un diffuseur de parfum. Le type avait l'avant des fraises, mais pas de parfum de victoire, donc il a perdu. Il a juste eu le temps de revoir Geneviève. Il a préféré le faire avant la vague de chaleur, bien sûr. Gilbert Collard a gagné et Marion Maréchal lui a fait le baiser le plus abouti de l'histoire. Quand on fait de la mobilette sans visière et qu'on se prend un moineau, ça donne ça. Il a encore la trace de son nez dans la joue. Jean Lassalle, qui a gagné, s'est murgé. Il aurait fait la même chose s'il avait perdu. Et il a fait un paquito, c'est-à-dire qu'il a sauté sur ses potes. Un Strauss-Kahn en 2011 avait fait un paquito sur une dame dans un hôtel. Si Lassalle était devenu président, ce week-end à l'Élysée, il y aurait Taureau Piscine et les ministres, Patrick Sébastien et Tex, chanteraient l'hymne national, la Pitchouli. Alors cette semaine ont été élus plein de jeunes, dont Marie Lebec, En Marche, 26 ans, qui a dit « Je suis de gauche, de droite et patriote ». Elle est aussi homo et hétéro, elle est blanche et noire, même si là on voit que le blanc. En fait, elle c'est Macron x 100, elle est tout. Est élu député le FN Ludovic Pajot, Ludo, 23 ans.
Avant, pour que ça sente le Biactol à l'Assemblée, il fallait attendre l'arrivée en stage des filles de Bruno Le Roux. Ah, maintenant, ce sont les députés qui puent le sébum. Il y a aussi Tiffaine Degois, 24 ans, un Tiff, qui siégera à côté de ses copains Théo, Enzo et Emma. L'Assemblée a bousculé son site web sur celui du Parlement des enfants, parce que c'est pareil. Du coup, Pierre-Yves Bournazel, élu à 39 ans, est quasiment le plus vieux du truc. Les autres l'appellent Papy. En Afrique, ce serait le sage du village. Cette semaine, ont aussi voté Stéphane Peu, dont on sait qu'il ne va pas en faire des masses. Xavier Battu, qui a été élu, alors c'est très très con, ainsi que Louis Alliot et Marine Le Pen, tous les deux à l'Assemblée. Ils vont surveiller les gosses. Pour bosser en couple, ils avaient soit ça, soit tenir un hôtel Formule 1. Alexis Corbière, le type qui, à cause de son nom, qui est aussi celui d'un vin, risque de se faire attaquer au tire-bouchon par la salle, a gagné. Pendant des semaines, il a ouvert des portes. C'est le Stéphane Bern des HLM. Jean-Luc Mélenchon lui a donné son sang. La personne qui l'a reçu va bien. Ça fait 3 jours qu'elle court dans sa chambre en râlant contre la presse. Alors cette semaine, Gérard Collomb, ministre En Marche, a rompu le jeûne du Ramadan. C'est le seul jeune qui casse parce que tous les autres bossent avec lui. Il a aussi déjeuné avec Brigitte. Maintenant que le gamin est autonome, elle est plus libre. Dans un bouchon lyonnais où, à cause de son régime, elle a mangé un 32e de saucisson brioché avant d'entrer en hyperglycémie. D'autant qu'avant, elle est allée au Maroc où elle a rencontré le roi en robe noire à reflets. On aurait dit un oiseau mazouté après le naufrage de l'Erika. Et l'autre lui a servi des pâtisseries orientales, 20 000 calories par bouchée. À ce rythme-là, on va la perdre. Il faut vite organiser un voyage présidentiel dans le Sahel. Cette semaine, eh oui, on ne va pas voter puisque ça y est, tout le monde est en place. Les nouveaux députés Regardez En Marche ont intégré l'Assemblée nationale. Zemmour, Nolo, Bouton, tous à la plage. Vous l'avez bien mérité parce que quelle année de fou ça a été. Bravo.